Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur christophevoyance.com. Je vais vous proposer aujourd'hui un tirage de l'oracle des anges, l'oracle message des anges. Ça fait assez longtemps que je ne l'ai pas fait, mais la période est tout à fait propice à interroger les anges, ne serait-ce parce que la période en elle-même est propice à cela, mais également parce que, comme vous le savez, on arrive en fin d'année. Donc, au moment où je fais ce tirage, nous arrivons à la fin de l'année. Nous arrivons aussi, forcément, par la même occasion, au début de cette année 2025. Et du coup, c'est souvent l'heure du bilan. Et c'est assez bien de le faire, de pouvoir se projeter vers de nouvelles destinations. Donc voilà, comme ça fait assez longtemps que je ne vous ai pas proposé l'oracle des anges, et bien on va voir ce que les anges nous disent sur cette période, et puis en espérant que ça puisse vous éclairer. Bien entendu, comme d'habitude, je vous invite à liker ces vidéos, à les partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Alors souvent quand j'utilise ce tirage, là je vais pas forcément le faire parce que j'ai pas de questions, de problématiques précises à laquelle répondre. Quand j'interviens pour vos questions personnelles, vos consultations, là il y avait bel et bien des questions précises, donc je procède un petit peu différemment. Quand j'utilise cet oracle dans vos consultations personnelles, souvent bien sûr c'est associé à un autre oracle ou un autre jeu de tarot. Donc j'utilise souvent le tarot de Marseille, le tarot basque, le tarot des druides, et puis souvent je viens compléter avec le message des anges pour avoir un maximum d'informations, pour répondre à vos questions, et voilà, donc c'est assez intéressant. N'hésitez pas, d'ailleurs, quand vous me posez vos questions, vous dire j'aimerais bien voir ce que disent les anges, en plus du tarot de Marseille et tout, si ça s'y prête, et si vos questions s'y prêtent, et si je pense qu'on peut y avoir un plus, et bien là dans ce cas-là, bien sûr, je l'utiliserai volontiers. Voilà, si vous souhaitez d'ailleurs dans cette période de fin d'année me consulter, je ne prends pas de vacances, donc si vous souhaitez me consulter dans cette période de fin d'année, voilà, pour faire un peu ce bilan de cette année, avoir des réponses pour tout ce qui se passe, et puis peut-être mieux vous projeter sur l'année 2025, et bien comme je vous le disais, je ne vais pas prendre de vacances pendant cette période, hormis peut-être le jour de Noël et le jour de l'an, mais voilà, ou peut-être que je vais essayer de faire un petit break, mais voilà, je reste disponible pour pouvoir vous répondre. Allez, c'est parti. Alors, on va regarder ce que nous disent les anges. Alors je vais faire un tirage général par rapport à cette période, cette année 2024, et par rapport à ce qui se profile pour 2025. Donc message général, que je vous inviterai donc du coup à adapter à votre situation et à vos interrogations. Je sais pas chez vous, mais il fait frisquer chez moi ce matin. Ouh, puis alors c'était bien humide hier, donc du coup, il y a du verglas, voilà. Froid, humidité, y a pas de, ça fait de la glace, forcément. Allez, on va couper, et puis je vais sortir, allez, 3, 4 cartes. 4. Alors, on va mettre peut-être une de plus. Voilà, pour en synthèse de cette période qui aura été compliquée, une année 2024 qui aura été très lourde au niveau des énergies, extrêmement compliquée. Donc beaucoup d'entre vous d'ailleurs se posent des questions, se disent est-ce que j'ai fait un truc qui va pas ou pas. C'est pas forcément lié à ça, c'est surtout que ça a été une année extrêmement lourde, de la chape de plomb, et que voilà, ça a été assez globalement difficile d'avoir des choses. Alors, et des avancées. Alors, j'ai sorti quoi? J'ai sorti Ray, d'accord, j'ai sorti l'archange Raphaël, j'ai sorti Rochelle, j'ai sorti Désiré et Opale, et donc, moi je vais juste me contenter de vous faire un premier ressenti par rapport à ces arcanes, mais surtout vous lire les messages qui figurent sur ces cartes, puisque c'est le message de chacun des anges que j'ai tiré donc sur ce tirage, et donc ils sont au nombre de 5. Alors, Ray nous dit ici, le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Alors, vous allez peut-être me dire, je n'aime pas le sport ni le yoga, et c'est tout à fait votre droit, mais on entend surtout derrière cela qu'il est bon de se déconnecter un petit peu de ce brouhaha qui nous entoure tout autour, et que, du coup, le yoga et le sport sont des éléments pour pouvoir penser à autre chose, et on nous dit tout simplement qu'il faut se déconnecter de ce bazar qui nous entoure pour rester gentil et poli, et utiliser un mot bien séant. Et donc, voilà, faut rester connecté à soi-même, pour rester quand même connecté à ses intuitions, rester focus sur ses projets, parce que voilà, cette période extrêmement compliquée, et tout particulièrement cette année 2024 qui s'est déroulée, a été vraiment une espèce de gouffre sans fond, et voilà, faut garder le petit fil ténu, la petite corde qui nous dit non, je vais rester les pieds sur terre, et qu'ils tombent s'ils veulent, mais nous on va rester debout.
Et voilà, donc il faut vraiment cultiver la paix intérieure et son développement spirituel. Alors si vous adorez le yoga, le sport, bah, c'est sans doute de bonnes idées. Si vous préférez autre chose, la cuisine, le tricot, la mécanique ou que sais-je, voilà, restez focus sur ce que vous aimez. Idem si vous aimez la musique ou le dessin. Allez, l'archange Raphaël nous dit quoi? Il nous dit je vous aide à guérir vos souffrances physiques, vous êtes un guérisseur comme moi. Et donc on revient un petit peu dans cette logique de ce qui nous a été dit pareil. Nous avons la réponse intérieure, nous avons souvent un petit fil conducteur pour améliorer au moins ces situations bordéliques. Donc inutile d'attendre une aide providentielle extérieure, monsieur ou madame miracle ou je ne sais trop quoi. Le miracle peut se produire dans la vie, mais parce que nous allons nous-mêmes en semer les graines. Et voilà, nous accorder la valeur que nous avons et aussi nous faire un peu confiance. Hein, donc, mais on nous dit ça, ça va porter ses fruits. C'est quand même une espèce de protection qui est tout autour de cela. Rochelle nous dit, puisque vous honorez votre cœur en suivant ces conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous, donc plus que jamais, et on est toujours dans ce même fil conducteur, faisons-nous confiance, écoutons-nous, c'est pas si bête que ça ce que l'on pense, même si ça paraît en complet décalage avec ce qu'on nous bassine tous les jours, la vérité, notre vérité intérieure compte beaucoup, et on doit absolument la prendre en compte et l'adapter à la situation générale, mais voilà, faut vraiment écouter sa vérité intérieure, pas être obtus ni borné, mais être ouvert tout en croyant quand même en ses capacités et ce que l'on peut apporter et partager, ça ce sera très bien. Désiré nous dit non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui, attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Eh bien, on vient encore dans la même chose, c'est peut-être pas parfait aujourd'hui. Il ne faut pas rester obtus et bloqué sur des choses, ni même absolument vouloir obsessionnellement remonter le passé et l'adapter au jour d'aujourd'hui. On se dit c'est pas tout à fait prêt, écoutons, observons, d'accord, et étudions d'autres options, mais sans forcément renier notre intérieur. Hein. Se dit voilà, moi j'aimerais bien ça. Bon, je pensais que ça allait se passer comme ça. J'espérais que ça allait se passer comme ça. Bon, ça se passe pas comme ça. Alors soit on s'obstine à continuer à ruer dans les brancards dans une direction qui est impossible, soit on se dit bon, pour obtenir ce que je souhaitais, c'était peut-être pas la bonne route, la bonne méthode, le bon chemin. Peut-être devrais-je m'adapter pour prendre une autre route et cette fois-ci y arriver beaucoup plus facilement. Vous voyez, ce n'est pas renoncer à ses souhaits, à ses désirs, mais c'est parfois étudier les options d'une façon différente, et c'est ce qui nous est dit dans cette truc. Donc écoutons nos intuitions, notre fort intérieur, et sachons être souple tout en restant, voilà, en gardant nos objectifs, l'un n'empêche pas l'autre. Et Opal nous dit ici, vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux, Dieu et les anges les protègent, et ça veut dire que nous avons tout ça, si on écoute nos intuitions, nous avons faire parler nos anges gardiens, enfin, au moins notre système de valeurs et à quoi nous croyons individuellement, hein, que ce soit Dieu, les anges, peu importe, hein, mais écoutons notre système de valeurs, écoutons notre intuition, c'est souvent par là que les choses se manifestent, observons nos rêves, là aussi il y a beaucoup de messages qui viennent. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup sorti l'arcane de la lune dans le tarot de Marseille ces derniers temps, et on se dit que ça va s'arranger. Alors, on pourrait quand même penser, avant que je saisisse le pendule, se dire quand même qu'il y a un message assez puissant, hein, que les choses sont quand même en train de s'améliorer après cette période de blocage, cette chape de plomb. D'ailleurs, je vais vous faire très prochainement les tirages pour l'année 2025. Mais on se dit qu'après cette période de chape de plomb, de blocage, de trucs, franchement, ça fait assez longtemps que ça dure comme ça et que parfois c'est un peu désespérant. On a l'impression qu'on ne s'en sortira jamais de ce bourbier. On nous dit, ça y est, ça va changer. Mais ça va changer, mais ça nécessite qu'on s'y prenne autrement. D'accord. Ça nécessite qu'on change de chemin. Ça n'implique pas un renoncement de nos projets, ni de ce que l'on aime, de ce que l'on n'aime pas. Hein. On ne dit pas de changer de goût, ni de quoi que ce soit. Mais on nous dit qu'il y a moyen d'y arriver autrement et de peut-être par là même y arriver par ses propres moyens et ses propres facultés, ses propres capacités. D'ailleurs, à un moment donné, on nous dit, voilà, l'archange Raphaël nous dit, vous êtes un guérisseur comme moi, donc on peut aussi servir de modèle. On se dit, je veux me faire confiance, je vais utiliser mon fort intérieur, mes expériences, ce que je ressens, et je vais avancer comme ça. Et parfois même, on va aider d'autres, hein, ceux qui nous entourent, ceux qui nous sont chers, parce qu'on va servir de modèle. J'ai eu déjà ce message il y a quelques jours, si vous m'avez suivi sur un autre tirage, donc c'est assez intéressant. Et en tout cas, voilà, ça nous annonce quand même un changement plus positif. Ça va être subtil, et on est dans le domaine des énergies du subtil de toute façon. Ça va être subtil, mais ça va porter ses fruits, et ça va changer. Alors, avant que l'on se quitte, hein, je vais prendre le pendule et je vais essayer de chercher l'arcane la plus forte de ce tirage, hein, celle qui est la plus symbolique pour voir ce que ça va
pouvoir nous donner comme dernier message. Alors manifestement, hein, c'est Désiré qui nous a sorti de l'énergie la plus symbolique, la plus forte dans ce tirage hein, de l'oracle des anges. Et Désiré nous dit non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. N'hésitons pas à interroger nos guides, notre système de croyance, enfin, en tout cas ce qui nous guide, notre intuition, d'interroger nos rêves. C'est pas forcément le moment d'agir tout de suite. Hein. J'ai pu l'évoquer dans des précédents tirages il y a quelques semaines. Je vous ferai très prochainement les prédictions 2025, donc ça nous donnera sans doute plus d'éléments. Mais c'est pas parce qu'il ne faut pas passer tout de suite à l'action, et ça ne veut pas dire non plus qu'on va rester figé pendant très longtemps, mais c'est pas parce qu'il ne faut pas passer tout de suite à l'action que prendre le temps de réfléchir, d'étudier les autres options, se dire bon, ça fait 6 mois que j'essaye comme ça marche pas, et puis je vois pas trop comment ça va se débloquer. Ça veut pas dire qu'il faut renoncer au projet, ça veut simplement dire que on peut peut-être s'y prendre autrement et accepter de prendre d'autres chemins, d'écouter notre intuition plutôt que de prendre des méthodes préconçues ou de réutiliser les techniques que d'autres utilisent mais qui marchent peut-être bien pour elles et eux mais pas forcément pour nous. Bref, on nous dit cultivons le nous, voilà, mettons notre petite patte, notre petite touche personnelle, un peu comme quand on fait la cuisine, hein, on peut faire la recette, je sais pas, du pot-au-feu comme tout le monde la ferait, enfin la recette générale, et puis certains d'entre nous ont la petite touche hein, pour que ça change carrément le goût et que c'est tout à fait notre texture et que ça change, ça passe du simple pot-au-feu à quelque chose de quasi extraordinaire. Et c'est souvent ça qui fait la différence entre monsieur, madame, tout le monde qui fait la cuisine et puis la grand chef ou le grand chef. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça aura pu vous inspirer. Hein. Le but était de passer un petit moment ludique et informatif et surtout voilà, d'apporter un peu de lumière dans cette période pas forcément très lumineuse. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne. Et puis si vous souhaitez que je réponde plus précisément et plus intensément et plus profondément à vos propres questions, eh bien, vous avez le lien vers mon site qui est dans la description de cette vidéo, mais aussi qui s'affiche sur cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à jeter un petit œil. Hein. Vous avez juste à rentrer votre prénom et votre adresse mail pour recevoir toutes les infos pour me consulter. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et tous une belle journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez et de bonnes vacances pour celles et ceux qui sont en vacances. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.